Ça fait. Oh my god. Salut à tous et bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Cette semaine, on va parler de tout ce qui s'est passé dans le petit monde de la foodtech sur Bordeaux et en France. On va parler des restos, des coursiers, des accidents et des embrouilles. Alors cette semaine, je vais commencer par faire un petit tour de table avec Sarah qui est avec moi cette semaine, ma congénère de bitume, mon acolyte. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, il fallait quand même que je la place, hein, celle-là. Ouais, Je l'ai congénère. placée. D'accord. Ouais, on va passer là-dessus, c'est pas grave. Et on a Paf également qui est là avec nous. Yo yo. Comment ça va, moi ? Ça va, ça va. Bon, vous avez passé une bonne semaine La semaine dernière. Bah oui. Ouais, Ouais, ça va, ça s'est pas passé. Ouais, On va parler de quelques trucs, on a des petits sujets du coup. Ça fait toujours bizarre en fait de changer d'intro là, tu vois, le texte n'est pas le même, c'est un peu chelou là, ça me crispe un peu. On va parler du coup du nouvel an. Le nouvel an, comment ça s'est passé pour vous ? C'était un petit peu compliqué, on a eu des primes à droite à gauche, entre les deux plateformes notamment du coup, et ça n'a pas été forcément fructueux pour tout le monde. Comment ça s'est passé pour vous, pour tous les deux ? Je peux démarrer ? moi... Non, vas-y, pas. C'est mieux. Vas-y, Sarah. Ok. Je suis en manque. J'ai pas roulé depuis le premier. Laissez-moi rouler. Je peux rouler, s'il vous plaît. Ça me manque énormément. J'ai roulé 10 heures au total. C'était épuisant, mais j'ai fait la prime des 20 commandes, donc ça c'était cool. Par contre, plus jamais. Ouais. Plus jamais de journée aussi longue. Et surtout sans avoir rien mangé de toute la journée depuis la veille. T'as rien mangé dans la journée, genre t'as bossé combien de temps au total ? 10 heures. Mais tu m'as croisée en plus, Johan, j'étais chiante. Ouais. Et je suis Non chiante mais quand j'ai eu faim. beaucoup d'infos dans la journée, je t'avoue que j'étais claqué aussi, c'était Ouais, fatigant. non, on était tous crevés, vraiment. Mais ouais, franchement, ouais. il y a des niveaux, tu vois. Mais Ouais. bon, j'ai fait la prime, donc c'était cool. Mais ça a vraiment Ah, je crois démarré. qu'il Vas-y. Excuse-moi, vas-y si tu veux, mais je fais les deux en même temps. Je te dis vas-y si tu veux, j'envoie direct. Tu sais. Non, je disais juste en fait, il y avait un truc qui était cool. C'est qu'au moins, il y a un truc qui était cool et reposant entre guillemets surtout, c'est qu'il n'y avait pas de voiture ou quasiment pas en fait. Donc Ouais. ça c'était assez. Ça, c'était cool. Assez tranquille. C'était cool. Mm. Mais j'ai pas de commande non plus, du coup. Jusqu'à Ouais, non, 17-18 heures, il y avait rien du tout. Il y avait des gens qui acceptaient des commandes qui allaient super loin, histoire d'en faire une. Et de potentiellement viser la prime des 30 après. Mais moi, j'en avais fait 3 à 18h. Et 15 entre 18h et 23h. Et la dernière, je l'ai vraiment chopée sur le fil. C'est Titi qui me l'a donnée. D'ailleurs, je le remercie encore une fois. Histoire de pas trop aller loin. Parce que là, je partais à Bègle. S'il avait pas intervenu, je serais allée à Bègle. C'est ça, hein. Surtout à la fin, là, c'était n'importe quoi. Là, Ah, c'était l'enfer. Vers 23h et tout ça, c'était ouf. Ouais. Mais moi, c'est pareil, en fait, j'ai essayé de faire les 30, en fait, par contre. J'ai essayé de faire le palier des 30. Et pareil, Titi a gentiment proposé de m'en garder une, parce que j'ai pas sonné pendant une demi-heure. Il me restait 1 heure. Donc pendant une demi-heure, j'ai pas sonné. Dans le quart d'heure qui a suivi, Titi m'en a gardé une, mais que je me suis fait gentiment voler par un coursier qui est arrivé, qui visiblement en avait plus besoin que moi. Donc bref, c'est pas grave, je me suis dit j'ai une demi-heure de temps pour le rattraper. C'était censé passer en vrai, et non, pas du tout en fait. Sarah était là de toute façon, mais c'était assez triste, parce que du coup je me suis échoué comme une morue, genre à 28 commandes à 2 commandes de la fin, et j'ai reçu ma 29e quand même, 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes avant la fin de mon créneau, avant minuit. Et sauf que le kebab qui était censé la faire prenait vachement son temps pour la faire. Du coup, j'étais vraiment, vraiment dégoûté, parce que je voyais les mecs qui étaient dans le resto qui foutaient rien et qui faisaient pas la commande, alors que honnêtement, je faisais celle-là et elle était livrée juste à côté. Et au final, j'ai même pas pu. Voilà, il me restait genre 2 minutes, donc ça servait même pas à quelque chose que je la fasse. Du coup, ils avaient toujours pas préparé la commande ni rien. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment nul, hein, pour moi. La fin de la truc, là, de la prime, là, les 30, c'était vraiment nul. Ça m'a fait mal d'y assister, ça me refait mal de te l'entendre le raconter. Ouais, tu sens dans ma voix un petit peu la frustration, énervée. Titi était encore plus dégoûté, vraiment. Lui, il était vraiment dégoûté. Bon, après voilà, tu perds que 50 pas. balles, mais bon, ça fait chier quoi. Quand tu vois que c'est pour des raisons nazes comme ça en fait. Bon, non seulement t'attends, t'as rien, donc tu peux rien faire en fait, t'as rien, donc tu fais rien.
Après, gentiment, un gars qui te propose voilà, tu te la fais chourer. Et en plus, derrière, t'as le resto qui veut pas te la faire, qui prend son temps pour te la faire et qui finalement te fait perdre tout espoir de vie, quoi, voilà. La tristesse d'un homme ce soir-là, c'était dur. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un coursier aussi de rater ses primes, hein. C'est le but, hein, des paliers de toute façon, hein. C'est de torcher au maximum pour les faire. On en a parlé la dernière fois, quoi. C'est une prise de risque, etc. Donc ouais, du coup c'était pas dingue. Et toi, Paf, du coup t'as fini à combien? T'as fait quel palier, Alors, toi moi, personnellement, j'ai pas du tout roulé une seule seconde hein, le jour du 1er janvier. Ah, ok, Bon, d'accord. bah, Non, nickel. J'étais en famille. On enchaîne. J'étais en famille, ouais. Par contre, concernant cette journée, j'avais fait un petit sondage en fait le lendemain. Parce que concernant les primes, il y avait donc Deliveroo qui proposait donc ces primes paliers là de 15, 20 ou 30, enfin tout ça. Et c'était sur l'ensemble de la journée. Ces primes paliers étaient sur l'ensemble de la journée. Je crois que d'après votre ressenti et le retour aussi d'autres bikers, le midi c'était très calme. Et les commandes sont venues progressivement en fin d'après-midi en fait. Ouais, en gros c'était assez calme au début. Moi personnellement, c'est justement ça qui est paradoxal, c'est que j'ai pris une avance relativement considérable sur les autres au début. Ouais. Et je devais avoir 30% de commandes en plus et au final je me suis fait biter quoi à la fin, mais donc pour moi au début c'est-à-dire que ça allait à peu près calme, tu vois, le midi ça a été crescendo, oui, mais moi j'avais pas à me plaindre. Par contre, il y en a d'autres qui effectivement ne recevaient rien du tout et ça s'est fait aussi progressivement quoi, mais... J'en avais fait une en 4 heures, paf. Ça répond à ta question? En fait, parce que le truc c'est que Uber, eux de leur côté, ça tournait ils avaient énormément. mis aussi des primes paliers. Ouais. Ils avaient mis des primes paliers, mais par deux blocs, si tu veux. Il y avait le midi entre 12 et 16. Ouais. Et le deuxième bloc, c'était entre 18 et 22. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est que plutôt que de se focaliser, si tu veux, sur les primes paliers des Deliveroo toute la journée et de tourner en rond, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait de l'exclu des Deliveroo et qui ont dû tourner en rond le midi. Ça aurait été peut-être plus judicieux de faire double shift en fait avec Uber et peut-être d'atteindre les paliers Uber en fait le midi. Voilà, et puis après de toute façon le soir les commandes Deliveroo sont revenues donc t'es joueur. Qui l'ont fait, ouais. T'es joueur. Comment? Ouais, t'es joueur, Paf. T'as faim. Non, mais parce que si c'est tu une visais... petite technique, c'est une technique, voilà, tu sais, enfin, quand tu sens qu'il y a un problème, parce que apparemment il y en a beaucoup qui ont attendu les commandes en Deliveroo, voilà, faut sortir du problème et bam, faut checker ce qu'il y a à côté, quoi. Après, c'est au niveau de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Techniquement, on peut le faire, mais dans le contrat, visiblement, il n'y a rien qui dit qu'on peut pas le faire. Mais on nous dit de pas le faire. Donc, tu vois ce que c'est ça. Il y a des espèces de nuances aussi là-dessus. C'est pas très clair, quoi. Donc, je crois que, en fait, c'est surtout peut-être, tu sais, les gens, ils se sont focalisés en fait sur leur objectif Deliveroo. Ils sont focalisés dessus, toute leur attention dessus, et du coup, ils ont pas regardé ce qu'il y avait autour en fait. Mais Paf, c'était pas facilement faisable, très honnêtement, parce qu'on l'a envisagé de passer en Uber. On était nombreux à l'envisager ce midi-là. Ouais. Et c'était vraiment pas envisageable parce que de toute façon, à ce moment-là, il était déjà trop tard par rapport au créneau du midi, on va dire, de Uber, d'une part. Ouais. D'autre part, pour faire les paliers Uber, c'est compliqué parce que tu sais pas où ça va t'amener et assez rapidement, tu finis à Talence, des endroits comme ça. Donc, tu te mets toi hors jeu par rapport aux commandes Deliveroo. Et en plus de ça, tu te mets en termes d'énergie sur les rotules et du coup si vraiment tu peux arriver et bombarder le soir en Deliveroo pour arriver à faire 15-20 commandes en fait tu pourras pas parce que moi j'ai vraiment bombardé mais comme pas possible pour faire mes 15 et après je sais pas, il y a aussi c'est une question de chance aussi. Je sais pas, après il y a à être trop gourmand et à hésiter entre les plateformes. Faut demander aux mecs qui ont l'habitude de rouler, tu vois. Mais du coup, moi qui ai l'habitude de rouler, franchement, j'ai roulé de 11h30, 11h45, allez, je démarre un petit peu en retard, jusqu'à minuit. Ouais. J'ai fait 250 €, tu vois, est-ce que c'est rentable? Je ne crois pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Ouais.
Enfin, là, clairement, c'est pas rentable du tout, quoi. 250 euros. Après, je suis rentré chez moi. T'as Je compté suis rentré les chez moi minimums pendant 1 heure, j'avais rien. T'as compté Ouais, les non, mais les minimums minimums, il n'y en aura pas parce que c'est une moyenne. Alors, c'est pareil, il y a le débat là-dessus aussi sur les minimums, à savoir est-ce que c'est un minimum qui correspond à 1 heure ou est-ce que c'est un minimum sur toutes les heures de la journée. C'est sur toutes les heures de la journée. Tu prends ton chiffre d'affaires de ta journée, tu prends le nombre d'heures que tu as fait, tu fais la moyenne, tu prends le nombre de commandes que tu as fait, tu fais le nombre de moyens de commandes horaires, mais je pense que toi tu l'as dépassé. Et tu vois j'en ai si. fait 28, donc à mon avis. Tu divises ton c'était chiffre. une commande et demie par heure. Je suis blasé de ouf. C'était tellement un échec cette journée en vrai. Mais après, c'était pas mal, tu vois, c'est cool. Tu fais des sous quand même. Voilà, mais voilà, qu'il y ait les minimums ou pas, au final, 250 bahts pour, pour je sais pas, pour plus de 10 heures, c'est juste nimp, quoi. Après, il y avait toute l'attente au restaurant et tout aussi, c'était n'importe quoi. Là, on avait le Edmond qui avait pas du tout géré, malheureusement, et j'ai pu parler avec l'un des responsables, là, qui m'a dit qu'il savait qu'ils allaient se faire rusher, mais il pensait vraiment pas que ce serait autant le cas, tu vois. Après, on peut toujours redire, on peut toujours critiquer la façon dont ça a été fait pendant la journée. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'ils auraient pu arrêter les tablettes, ils auraient pu se mettre en machin, ceci, cela. Même réduire les périmètres pour réduire le volume de commandes. Voilà, après, ça, c'était. Mais ça, réduire le périmètre, c'est les plateformes qui le font, c'est pas le restaurant. Parce que là, peut-être que du coup, il y avait peut-être trop de clients potentiels aussi, donc. Ben ouais, parce que là, clairement, en moyenne, on était entre 20 et 30 personnes devant le resto l'après-midi, à partir du milieu d'après-midi jusqu'à très tard le soir. Et à un moment, on est rendu où il y avait carrément 10 commandes qui étaient posées dans le resto, ouais, c'est ça 25 aussi. Coursiers devant. J'ai compté, parce que justement, je voulais garder l'exemple pour le podcast. Donc 10 courses devant, 25 coursiers devant le resto. Et au final, les serveuses du Edmond qui te balancent les numéros, et aucun numéro sur les 10 ne correspond au putain de 25 coursiers qu'il y a dehors. C'est incroyable, quoi. Ouais, non, mais parce qu'en fait, les commandes, elles s'écoulent pas, en fait, des restos. C'est des commandes que personne veut faire. Ouais, donc, c'est ça, ou alors qu'ils sont plus du tout renvoyés parce qu'ils ont trop tourné, j'en sais rien, mais c'est... Mais du coup, c'est un gros problème, parce que les restos, eux, ça les perturbe aussi dans leur organisation. Ils peuvent pas s'organiser convenablement si après, ils ont des commandes qui restent sur les bras et tout, qu'ils doivent refaire en plus, des fois. Tu vois, après, donc ça leur met double de travail. Ouais, je me pose la question quand même, savoir si les commandes qui étaient posées sont vraiment toutes des commandes longues et chiantes à faire, parce qu'il y a quand même des clients que j'ai livrés du Edmond, que j'ai réussi à livrer, parce que j'ai eu un bon timing, tu vois, un peu de chance. Et les gars, ça faisait 1h30, 2 heures qu'ils avaient commandé, donc et c'était pas des commandes dégueulasses, tu vois. Donc je pense qu'après, c'est tout le mécanisme qui est foutu. Une fois que tu prends autant de retard, à mon avis, c'est tout qui part en cacahuète. Après, je sais pas, de toute façon, on n'est pas à leur place. Mais d'un côté, s'ils ont. Parce que tu as vu, le périmètre est quand même 2 fois plus grand que l'année dernière. Donc ils ont peut-être, je sais pas, 5 fois plus de clients que l'année dernière. Donc 5 fois plus de volume. Plus les commandes qui partent pas, donc forcément c'est compliqué pour eux, quoi. Bon, mais écoute, du coup c'était pas forcément une journée si folle que ça, en tout cas pour nous, enfin pour moi en tout cas. Pour Sarah, après non, moi je suis satisfaite, j'avais visé la prime des 20, j'ai eu la prime des 20, c'est nickel. Parce que là tu vois, nous on parle surtout pour Bordeaux, et sur Bordeaux ça passe, mais imagine les autres villes. Les autres villes où ils sont saturés de coursiers, ils avaient les mêmes primes que nous en Deliveroo. Et donc si t'es dans des villes comme sur Paris, par exemple, je pense que les mecs sur Paris, ça n'a pas été le même délire que nous, tu vois. Ouais, ça devait être... clairement. Faut voir ça aussi, comment c'est passé dans les autres villes, quoi. Ensuite, on a la table ronde dont on voulait parler aussi vite fait. Enfin, c'est plutôt moi, parce qu'on a commencé, vous avez commencé à en parler sur le groupe du Premier Cercle, du coup. Mais on nous a posé la question de savoir comment ça s'était passé. Cette table ronde, on en a parlé dans le dernier podcast du coup avec Simon. C'était une table ronde à laquelle on était tous conviés, il fallait s'inscrire. Sarah, Nico et moi, donc on s'y est inscrit, on y est allé, on a rencontré, on les connaissait déjà plus ou moins de vue. Je crois que Paf et Sarah les connaissent bien mieux que moi, les responsables, les gens des bureaux les ops, des bureaux de Deliveroo. Et du coup, ça n'a pas été forcément, pour ma part, très, très, très convaincant. Sarah aussi, t'es pas spécialement convaincue, je crois. Tu peux peut-être en dire plus. Je préfère que tu me déroules le listing de questions, mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur la forme.
En gros, on nous a invités à y aller sans forcément nous préciser comment ça allait se dérouler ou ce qu'on attendait de nous. Et quand on est arrivé, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on me parle de cette histoire de charte et qu'on me dise au moins ce qu'ils voulaient en faire ou comment ils la voyaient ou qu'ils essaient je sais pas, de nous vendre leur vision des choses. Mais pas du tout, vraiment. Genre, bon, ok, voilà, asseyez-vous. Bon, très bien, j'ai quelques questions à vous poser. Déjà, on n'était que 2. C'est des sessions de 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 personnes. Et ça m'a fait chier, j'avais pas envie de leur parler moi, vraiment je comptais vraiment juste me poser et écouter, et là fallait répondre à leurs questions et tu devais vraiment réfléchir sur le tas. Enfin, je sais pas si on va faire un listing des questions après, mais il y en avait qui étaient très complexes et il y en avait où on n'a pas forcément envie de répondre, et il y en avait où il fallait prendre le temps de réfléchir, et ils nous pressaient et on a pris 2 fois plus de temps en plus que ce qui était prévu. Mais je pensais vraiment que j'allais ressortir de cette table ronde sans plus, enfin sans aucun ressenti, mais je suis ressortie frustrée et en colère. Genre vraiment, ils m'ont énervée. Voilà. Ouais, non, moi, après, c'est vrai que les questions étaient posées, on pouvait pas préparer les questions à l'avance, donc, parce qu'on avait du coup absolument aucun fil conducteur pour cette table ronde-là. Et du coup, dès que tu arrives et qu'on te demande ce que tu veux faire pour améliorer ton chiffre d'affaires ou des trucs comme ça, ou est-ce que comment est-ce que tu envisagerais de comment dire ça, de permettre à Deliveroo de juger ta prestation. C'est la question qui a été souvent reposée en fait. On nous a demandé voilà, comment est-ce que tu jugerais la prestation des coursiers afin que on ait Sur quels critères peut-on juger de l'efficacité d'un coursier ? Sous-entendu, comment est-ce que tu vires un coursier qui n'est pas suffisamment efficace ? Et on nous demande ça à nous. Donc en gros, il fallait faire absolument en gros, c'était juste faire notre propre police et voilà, et prendre le bâton pour se le foutre dans la gueule directement. Donc en soi, c'est une question qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on a tous envie de voir des coursiers motivés, impliqués dans leur travail un minimum, tu vois, qui sont pas là juste pour je sais pas pourquoi faire, mais en fait c'est pas trop ce qu'ils font d'ailleurs, mais en vrai. Non, par contre, il y avait un détail qui était très important dans cette question. En gros, si tu veux, ils voulaient, tu sais, comme les statistiques, en gros, mettre des seuils. Mettre des seuils concernant les taux de présence, les taux d'absentéisme et les taux d'acceptation de commandes aussi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, le modèle de Deliveroo par rapport à avant, il a changé dans notre façon de travailler. En gros, les coursiers doivent s'adapter au changement. Et aujourd'hui, avec le nouveau modèle qu'il y a, je pense que la plupart d'entre nous, on a des taux d'acceptation qui sont extrêmement bas. Mais c'est une adaptation, en fait, aux nouvelles règles du jeu. Aujourd'hui, les mecs qui arrivent à faire les meilleurs chiffres d'affaires sont ceux qui se sont le mieux adaptés et qui trient le plus leurs commandes. Donc si tu veux, dès l'instant où tu commences à mettre un seuil, ce seuil de bon coursier par rapport à ton taux d'acceptation, là tu niques le game complètement. Voilà, ça va à l'encontre de ton adaptation en fait aux nouvelles règles du jeu. Voilà, donc c'est vraiment très con. D'un côté, ça pourrait sembler judicieux si les commandes étaient très bien dispatchées, mais là dans le cas présent, non, c'est pas possible. Du coup, c'est tu t'adaptes plus au système, quoi. Apparemment, il y en a même, et ça m'a fait tilt, il y en a même qui auraient proposé aux Ops, directement ou pas, je sais pas, mais qui auraient proposé que ce soit les clients et les restaurants qui jugent la qualité de notre prestation. Non, mais Johan, tu y crois à ça ? Ah oui. Moi, je les crois pas. pas. Sais pas. Non, mais de toute façon... C'est trop facile de dire ça. Oui, il y a des coursiers qui veulent ça, bien sûr. Non, mais dites-vous bien qu'on vit actuellement, aujourd'hui, les plateformes d'ubérisation reposent entièrement là-dessus. En fait, notre façon de travailler repose entièrement là-dessus. Aujourd'hui, si tu montes pas les étages et que le client il est pas content, il te note mal, tu vois. En fait, tout repose là-dessus en fait. À chaque fois que tu fais une livraison, le client, on lui demande toujours s'il est satisfait de la prestation, qu'est-ce qu'il en a pensé. Et tout ça, mis bout à bout, ça aboutit aux nouvelles règles du jeu en fait, à une nouvelle façon de faire. Tu vois, je suis pas du genre à voir tout noir tout le temps, mais par contre, quand c'est les restos qui font de la merde, ça y a pas de problème, parce que je me rappelle d'un ami qu'on a tous les trois en commun qui s'est fait agresser par un cuistot
d'un restaurant qui est près des boulevards, et le resto tourne encore, il n'y a pas de problème. Le mec, c'est un schizophrène fini, il a essayé de lui sauter dessus et tout, son collègue l'a retenu et tout. C'est là, mais c'est pas possible. Enfin, et le resto continue à tourner, il continue à bosser avec les plateformes. C'est là, après, effectivement, ce problème-là, c'est que tout le monde en fait donne son avis, mais il y a la plateforme qui joue le rôle d'interprète. Et ça, après, c'est l'interprétation de la plateforme. Ouais, voilà, mais tu vois, eux, ils nous ont sorti l'argument inverse en nous disant ouais, mais il y a un coursier qui a menacé de mort un restaurant, machin. Voilà, par contre, je comprends, tu vois, bon, c'est quand ça va aussi loin, je comprends, c'est que le mec il a dû péter un plomb. Mais c'est ça, et le mec a été viré de suite, apparemment. Enfin, viré, son contrat a été rompu de suite. Ouais. Bah, après, faut savoir que la cible du business Deliveroo, c'est les restos. Donc, ils ont tout intérêt à garder les restos, en fait. C'est ça, on est totalement en bout de chaîne, quoi. On est totalement en bout de chaîne. Nous, on est interchangeable. On est juste un outil, on est un accessoire. As fuck. Ouais, complètement. Ouais. Donc, voilà. C'est ce turnover qui profite à ce système-là. Donc, bien sûr. Clair que, Par contre, les restos, au niveau resto, plus il y en a, et mieux c'est pour eux. Tu vois, même des restos complètement pourraves. Donc, on ne part pas sur ce sujet des restos pourraves parce qu'il y en a tellement qui existent malheureusement aujourd'hui que c'est vrai que c'est ça, hein, c'est la puissance la puissance des restos, la puissance du mécanisme qui est en place qui fait que voilà, on se fait on se fait bien marcher sur la gueule si on chie un peu de travers, quoi. Du coup, on avait quoi comme autre truc qui nous avait été proposé? J'avais noté un petit peu toutes les questions. Parce qu'on a quand même, je pense que chacun, même ceux qui ont... tiens, je vais te parler d'un petit truc marrant. Bon, là je vais me faire plaisir là-dessus. C'est pas... Ouais. Au tout début, il demandait... l'amélioration des outils, je crois, c'était pour l'amélioration du CA, ouais. Ouais. Enfin, en gros, qu'est-ce que pouvait proposer la plateforme pour permettre aux coursiers d'améliorer leur chiffre d'affaires. Et puis ça parlait des plateformes de formation et tout ça là. Et à un moment... tout ce qui est Open Classroom et compagnie, là, c'est ça. Tu vois ce délire là. Et j'ai dit, par exemple, tu vois, moi, le truc MyPenji là, Xendera, MyPenji, je trouve pas ça très pertinent, tu vois. Et elle me dit pourquoi? Je lui dis parce qu'en fait, on est des prospects, en fait, tu sais, on est des outils commerciaux et tout. Et elle me dit, ouais, mais tu sais, par exemple, les financements et tout pour les vélos électriques. Et je lui dis, mais... et je lui dis, mais attends, normalement, un coursier, tu vois, il est censé savoir faire du vélo, il est censé avoir des cuisses. Donc, si déjà, de base, tu proposes un vélo électrique pour aider un mec qui n'a pas de cuisses, mais pourquoi il fait coursier, le mec, s'il a pas de cuisse, tu vois? Et encore, on t'a pas dit scooter, t'as de la chance, parce que ça aurait pu être ça. Pour financer une voiture, un crédit sur une voiture. Mais voilà, enfin, tu vois, comment tu veux bien embaucher des mecs si tu leur proposes des outils alors que déjà, ils sont pas faits pour ça, les gens, tu vois? Ouais, mais on en revient à ça, la puissance du système elle est sur le turnover, et le turnover il fonctionne que si tu peux prendre tout et n'importe quoi pour le mettre dedans. Là, c'est le cas, de toute façon tu le vois sur la route, les coursiers, des vrais, entre guillemets, des vrais coursiers comme il y en avait il y a 2-3 ans, il y en a quasiment plus, il y en a très peu, des mecs qui roulent vraiment parce qu'ils aiment ça, et c'est pas qu'une question de look, hein, parce que on pense forcément aux mecs de contrebande ou autres, tu vois, qui sont habillés comme des coursiers qu'on entend, comme on les entend. Mais il y en a plein qui sont pas de contrebande et qui kiffent vraiment leur taf, tu vois, et qui roulent tous les jours. Oui, il y en a. Il y en a. Un état d'esprit, tu vois. Il y en a. Après, c'est clair qu'il y en a, mais bon. Enfin voilà, tu vois, je trouvais pas ça très pertinent par exemple, avec MyPenji, par exemple. Tu vois, Alors c'est quoi cette application? T'as dit quoi? C'est MyOpenJ, c'est ça? Non, MyPenji, c'était pour les financements, pour les vélos en location, les vélos électriques en location et tout là. D'accord, ok. Le truc, c'est que tu peux pas dire d'un côté, j'aide les étudiants à financer leurs études en leur proposant une activité, sachant que l'étudiant, il a peut-être déjà 10 000 € de bourse à rembourser pour son école, tu vois, de commerce ou de je sais pas quoi. Et du coup, comme ce mec-là, il est pas fait pour ce taf-là, on lui propose un vélo à 5000 boules
où il va devoir rembourser le crédit du vélo, tu vois. Avec Donc le mec, il a double crédit à le la rachat fin. de crédit, ça s'appelle. C'est le rachat de crédit indirect, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est horrible. Non, mais après, voilà, c'est vrai que ça Bref. peut être des bonnes idées. Enfin, voilà, là, on fait un peu l'avocat du diable, mais disons que cette table ronde, entre guillemets, c'est pas vraiment une table ronde pour moi. Ouais. Elle était intéressante parce qu'on pouvait quand même discuter avec des gens qui étaient qui étaient de chez Deliveroo, donc c'était pour moi c'était cool pour ça. Mais moi personnellement j'ai très peu d'espoir parce qu'on le sait depuis que je suis arrivé dans le crossé game là, avec toutes les plateformes etc. Ça se voit que tout ce qu'on peut dire n'est absolument pas pris en compte du tout en fait. C'est l'interprétation. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'attends qu'une seule chose, c'est de voir, par exemple, qu'est-ce qui va ressortir comme réponse à la question suivante, qui est qu'est-ce que vous a apporté Deliveroo dans votre cursus professionnel, etc. Moi, personnellement, rien de plus que Uber, par exemple. Si tu veux, c'est une plateforme, donc c'est un partenaire. Ouais. Moi, mon expérience personnelle, honnêtement, je l'ai forgée moi-même avec les relations que j'ai pu créer dans la communauté de coursiers, etc. Enfin, voilà. Et puis, je me suis amélioré petit à petit, mais c'est absolument pas une plateforme qui m'a aidé à comprendre mieux le métier, qui n'est pas spécialement compliqué de base. Hein. Et puis, c'est les accidents aussi que je vais avoir. Voilà, des trucs, c'est con, mais des erreurs que j'ai faites, j'en ai tiré des leçons et c'est ça qui m'a permis d'avancer aujourd'hui, absolument pas les plateformes. Et c'est pas méchant de le dire, tu vois, c'est juste que c'est comme ça, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'éducation. On voit, il n'y a même plus de recrutement physique maintenant. Ouais. Voilà, il n'y a plus du tout de suivi. Donc j'attends vraiment de voir quelle réponse on leur aura donné par rapport à cette question-là, tu vois, parce que je suis curieux de voir ce que ça peut apporter. Surtout qu'en plus, comme l'avait dit Sarah, ce qui est très très délicat en plus avec cette histoire de charte, c'est qu'en gros, si tu veux, on est rentré. Ils avaient un questionnaire en fait sur leur ordi, enfin un espèce de, tu sais, comme un PowerPoint quoi. Et c'est eux en fait qui ont répondu à notre place. Et il est important de préciser qu'à aucun moment on a vu les données qu'ils ont saisies, nos réponses. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont interprété comme réponse. On n'a pas eu de compte rendu, ni individuel ni général, tu vois. Aucun compte rendu. On n'a pas signé non plus. On n'a pas posé notre nom. On n'a pas, on n'a pas validé nos réponses. Donc voilà, c'est chaud, tu vois. Il y a rien qui a été officialisé entre guillemets. Quoi. Ouais, en fait, ouais, c'est ça le. Ouais. Moi, après, voilà, je suis peut-être, je sais pas, complotiste ou pessimiste ou je sais pas, tu vois. Mais ça fait pas très sérieux, quoi. Je trouve que l'idée était bonne. L'idée était très bonne au départ. Mais dans la méthodologie, voilà, j'aurais préféré répondre moi-même aux questions. Ou même, pourquoi pas, ils auraient pas balancé le questionnaire par email. Tu vois, ils nous auraient fait un email à tous, on aurait tous rempli le truc. Ouais, mais je pense qu'on n'aurait pas été content non plus, parce que du coup, il y aurait rien eu de physique, tu vois. Donc, je pense que c'est le mieux qu'ils aient pu faire, en fait, de faire non, mais tant qu'à faire une entrevue, comme ça. Tant qu'à faire une entrevue comme ça, autant nous balancer le formulaire. Parce que si c'est pour nous inviter, à ce moment-là, autant faire les choses correctement. Mais si c'est juste le mieux, ça aurait été de balancer le formulaire et de nous inviter. Comme ça, on aurait pu avoir les questions à l'avance, on aurait pu préparer, on aurait pu répondre correctement face à face et en discuter avec eux. Oui, bah, c'est comme une interview. Tu sais, une interview, normalement, tu présentes les questions avant au mec et puis. Mais ce qui moi, ce qui me dérange, tu vois, c'est de ne pas avoir officialisé mes réponses et en plus, le compte rendu, c'est pas faute de l'avoir demandé. Hein. Et ils ont rien voulu savoir. On sait que t'es un peu tatillon avec ça, toi. Donc j'imagine bien que tu l'as demandé le compte rendu. Je vois bien à la fin de l'entretien. Demander un compte rendu papier. Avec et donc du coup, je sais même pas si elle a noté vraiment ce que j'ai dit ou si elle a noté l'inverse, tu vois. Tu regardes sa fiche avec des petits dessins dessus, tu sais. Ouais, c'est ça. Putain. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez vu la pub qu'il y a de Beurre là sur la place de la Bourse ? Ça vous a fait un petit effet ? Ouais. C'est sympa. En plus, on fait une grosse pub là samedi dernier avec toute la petite médiatisation qu'il y a eu avec les gilets jaunes, etc. Là. Et c'était sympa samedi aussi là avec les manifs là. C'était un peu plus chaud que samedi dernier. Ouais. Je sais pas si vous avez vu. Après moi personnellement j'y étais dedans. On était 5 coursiers.
Ah, t'as manifesté en tant que coursier dans la manif, d'accord, ok. Ouais. Enfin voilà, après manifester, on va dire que j'ai plus fait acte de présence hein, Ouais, bah pour après, ce ouais, jour-là. quand t'es, Par contre, pour le samedi prochain, là, on a prévu, on va s'organiser pour faire des banderoles et tout. On va faire un peu de bruit, je pense. Ah, ok. Ça, c'est avec le syndicat, j'imagine? Ouais. Et puis surtout, n'importe qui, hein. Ouais. N'importe Bah, qui. c'est le syndicat des coursiers qui organise ça, quoi. Ok. Ouais, mais. Il faut le dire parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a un syndicat de coursiers qui existe sur Bordeaux. D'accord. Donc, Mais je pense qu'on va peut-être inviter les gens quand même à participer parce que contrairement aux autres manifestations de coursiers qui ont pu être faites, qui sont déroulées même souvent pendant les heures de shift, tu sais, pendant les heures de pic et tout, voilà, il y avait des gens qui étaient un petit peu frileux parce que déjà ça leur empêchait de travailler et en plus c'était, tu vois, ils auraient pu se faire repérer et déconnexion du compte et tout le bordel. Tandis que là, Ouais. au moins, quand tu manifestes avec les gilets jaunes, bah, t'es hors du cadre du travail si tu veux. T'as pas forcément besoin de mettre ta tenue, ton sac, ton appli, ton truc, tout ça t'oublies, tu vois. Ouais. Voilà, ça te permet de manifester dans l'effet de masse. Du coup, s'il y a des coursiers qui veulent venir, hein, ils sont les Ouais, bah bienvenus. écoute, j'imagine que le syndicat aura pas de mal à relayer l'information, mais si voilà, dès qu'on aura les infos, on balancera tout ça sur le Telegram du premier cercle et puis Ok. comme ça tout le monde sera au courant et tout le monde aura les infos, ouais. Cette semaine, on a eu des retards aussi de factures là cette semaine. Vous avez été victime de ces abus. Moi personnellement non, mais apparemment il y en a plusieurs qui Moi non plus. pour qui ça a été Il y fait. en a qui ont été vachement en retard, ouais, apparemment. Mais bon, moi c'est pareil non plus en fait. Donc ça sert à rien de parler de ça de suite. Non, mais c'était concernant les primes en plus. Ah ouais, c'était Concernant par les histoires de rapport. primes. Ah oui, c'était par rapport aux primes, d'accord, ok. Parce que moi je voyais en mode voilà, il y a plus de facture, enfin j'ai pas de facture, j'ai pas été payé, etc. Non, d'accord, c'est les primes qui n'avaient pas été payées enfin sur la dernière facture qui ont demandé à être régularisées. C'est cette régularisation qui n'a pas été faite en fait, c'est ça. Ouais, ils ont pas tout régularisé. Ouais. Ah putain, pas cool. Ok, ouais, c'est pas cool ça. J'avais un truc dont je voulais parler vite fait. Une petite anecdote qui m'est arrivée c'était cette semaine du coup. J'ai failli me percuter Dylan qui était à vélo. Et on se croise pas souvent parce qu'il roule de moins en moins souvent. Dylan, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui a créé Contrebande. Contrebande qui est une marque, je pense maintenant, une marque ils font des vêtements, ils organisent des trucs de fixe, etc., des courses, etc. Des événements, ouais. Ils participent à des événements aussi, voilà. Et donc ça fait un petit moment qu'ils sont implantés et ce mec du coup roulait tranquillement, petite promenade dominicale sur son gravel, tu vois. En fait c'était un peu compliqué. J'étais sur un carrefour un peu chaud en fait et en gros je l'ai pas vu, il était derrière un panneau qui est très mal branlé, ce panneau d'ailleurs. Et en gros, moi j'arrivais relativement vite et je l'ai un peu surpris. Moi je l'avais vu, mais je savais pas que c'était lui au début. Et en fait, quand il m'a vu, il a eu un petit peu peur parce que en gros, j'ai popé comme ça devant lui sans prévenir, sans bruit ni rien. Et on s'est esquivés tous les deux, mais genre, tu sais, le petit moment de frayeur où tu sais pas si ça passe, tu vois, en mode est-ce qu'il tourne à droite, est-ce qu'il tourne à gauche, et ça. Ouais. Et ça s'est bien passé du coup, mais c'était marrant parce qu'on s'est reconnus au dernier moment du coup, et voilà, donc c'était rigolo de voir qu'on se croisait assez peu de fois, mais que cette fois-ci c'était remarquable. Donc voilà, du coup c'était ma petite anecdote de la semaine. La franche camaraderie, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Bah moi ça m'a fait rigoler du coup, mais sur le moment j'ai vu son regard, je crois qu'il a pas trop rigolé au début. Après il m'a reconnu, j'avais la cagoule et tout, donc il a mis un petit temps, tu vois, d'hésitation. C'est mignon. Et j'ai vu dans son regard, Il genre, se rentre dedans. putain. Il y a un écge de regards. Moi, je dis, il y a une histoire d'amour qui se lance. Ouais, c'est ça. Là, il y a le début de quelque chose. Là. Et en plus, moi qui me laisse pousser les cheveux, peut-être faire une teinture blonde comme lui à la fin aussi, tu verras. Donc, nickel. Je voudrais remercier vite fait les nouveaux qu'on n'a pas pu remercier la semaine dernière. Il y en a 3. C'est Bobby, Badreddin Arkawi et David qui sont donc les bienvenus sur le groupe du Telegram Premier Cercle. Écoutez, moi je vous remercie tous les deux du coup, puisqu'on a enregistré ça très rapidement avec peu de moyens ce soir. Merci Sarah, merci Nico du coup d'avoir été là. De rien. Le podcast du coup du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous retrouvez, je vais jamais arriver à la faire clean celle-là. Vous nous retrouvez sur le Telegram, le Facebook, le SoundCloud, le YouTube, je ne sais quoi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao ciao. Ciao ciao.